il y a eu une révolte au début de la Révolution française, une révolte de soldats suisses contre leur supérieur bernois, Oui. et qui a été sévèrement réprimée. Et ceux qui sont restés, Michelet raconte bien ça, ils ont été accueillis par des révolutionnaires bretons, Oui. qui leur ont donné des uniformes de la garde nationale française. Le drapeau vaudois comme la couleur de votre... Et il y a une phrase de Michelet qui dit, je ne sais plus où elle est. Et j'ai toujours pensé, même avant Michelet, que le canton de Vaud devrait être une province française. Voilà, avec la Savoie, c'est tout. C'était le même ensemble d'ailleurs, pendant longtemps les Savoyards étaient là, on était en Savoie ici. Ouais. Mais je vous ai apporté, du coup, je vous laisserai une toute petite reproduction d'un manuel à l'usage des libraires et des bibliothécaires vaudois, justement, fait par les Excellences de Berne, qui leur demandent non seulement de corriger et de contrôler leurs ouvrages en français et en allemand, et de déposer toutes les littératures étrangères qui seraient importées dans le canton de Vaud, vont déposer un exemplaire à Berne pour pouvoir la contrôler et la censurer. Donc pendant longtemps, c'était certes des francophones, mais qui étaient tenus par le joug de la censure germanophone. Juste quand vous... Après, on va vous laisser continuer à travailler. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais je sais que vous travaillez parce que Oui, mais j'ai fini. vous êtes en train de travailler avec Fabrice. Hein. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau film. Non, de faire la brochure, de faire le scénario, enfin d'imprimer le scénario. On en est à la 8e, c'est-à-dire de fixer sur quelque chose. Mais vous voyez, c'est de plus en plus, là, quand vous parliez de choses, montrez juste ça, ce qu'il y a sur la table, ou ça vous embête? Je vous montre juste ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'on a plutôt l'impression d'être... Vous avez commencé par faire de la peinture, on a l'impression qu'on est chez un peintre, plutôt. Il y a des découpages par terre. Tout petit, j'en ai fait un peu. Il y a des crayons de couleur, il y a des... Ouais. Et donc, du coup, là, vous découpez parce que c'est ce qui va servir, en fait, dans le fond, à faire le scénario. Qui sera le film scénario. Des images possibles. Je le mets comme ça. Et on voit Fabrice qui est effectivement caché qui est derrière nous. Ouais. Je vous remets droit parce qu'on s'est reconnecté, on s'était déconnecté. Mais quand vous dites que vous parlez de Francis Rosser et que vous parlez de son travail, vous restez en contact avec des cinéastes de cette génération? Francis, vous continuez à le voir, à lui parler? C'est le seul parce que c'était l'ami d'Anne-Marie quand j'ai un an. Et Anne-Marie est restée très amie avec lui. Mm-hmm. Moi j'ai connu Anne-Marie et après quand elle vivait sa vie, Non, ce qui m'a réuni Anne-Marie, c'était la Palestine. Parce qu'à l'époque, avec Francis, du reste, il avait fait un film sur la Palestine avant moi, il a dit. Et Anne-Marie transportait des tracts pour Paris et tout ça. Et elle a été... comment est-ce qu'on appelle, propriétaire, pas propriétaire, mais directrice de la librairie Palestine à Paris, avant que le garçon soit assassiné. Et des trucs, on est resté assez... Anne-Marie est restée très proche en amitié de lui, et donc moi aussi, on est allé le voir deux ou trois fois. Et comme ça, moi, les films, je suis plus tolérant, et peut-être plus ça, mais c'est autre chose. D'ailleurs, c'est si autre chose. je dis aux... J'aimais bien un de ces films, tout au début, qui s'appelait un film en chantier. D'accord.
Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Francis Rosser, vous pouvez découvrir Seul, son film qui s'appelle Seul, qui est en ce moment sur le site de la Cinémathèque suisse et qui, pendant le temps de la crise, qui est en libre accès, donc si vous voulez voir Seul, en version restaurée, il est disponible sur le site de la Cinémathèque suisse qui l'a mis en ligne, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Francis Rosser, les étudiants par exemple. Oui, mais moi je ne sais pas voir quand c'est en ligne, je ne sais pas. Oui. Je demande à quelqu'un de me faire un... Mais je dis que pour les je le dis pour les autres. De me faire un DVD, Fabrice, vous me prêtez. Vous avez par contre parlé d'Anne-Marie Méville et elle vous a filmé plusieurs fois comme acteur dans ses films. Oui, parce qu'elle va trouver d'autres qui n'allaient pas. Moi, j'ai été de remplacement de service avec plaisir. Et vous étiez quand même assez formidable dedans, à regretter presque que vous n'ayez pas été plus acteur que ça dans les films des autres. Vous êtes très drôle dans le film avec un comique de situation oui, qui est... j'aime bien un sous-comique, enfin, qui n'est pas tatique et d'autres, tout à fait exagéré. C'est plutôt un comique marionnette, si vous voulez. À la Buster Keaton, un peu boudeur, un peu désabusé. Ah non, parce que ça, c'est elle qui... Il fallait être comme elle me disait. Et comme c'était elle, je dirais, j'aurais pas... Je ne sais pas si je l'ai accepté une fois pour quelqu'un d'autre, mais je n'aime pas. Je crois pas, mais vous êtes vraiment dans le film, vous êtes assez formidable, hein, et il y a quelque chose de très drôlatique, et je me disais, mais est-ce que vous auriez souhaité plus souvent être comme acteur? Pas du tout? Non, le plus difficile, c'est quand il a fallu pleurer. Oui, vous êtes assis sur un lit et vous pleurez. Oui. Oui. Et comment vous avez fait? Ça, c'est Anne-Marie qui m'a bien dirigé. Elle m'a dit pleure. Et ça vous a rendu, ça a changé votre regard sur les acteurs après avoir joué vous-même? Non. Pas du tout. Vous êtes, au contraire, vous êtes dit, c'est vraiment... Parce qu'on se dit souvent, dans les écoles, pour revenir à l'école, on dit aux jeunes réalisateurs, il faut que vous jouiez une fois pour voir à quoi est-ce que ça fait, en fait. Peut-être. Mais vous n'allez pas tirer un enseignement particulier sur votre travail. Et Anne-Marie Méville, elle dirige les comédiens comme vous le faites vous, c'est très différent dans la méthode. Non, c'est beaucoup plus en douceur. Par la persuasion, il y a un certain climat. Et puis les acteurs donnent pour faire ce qui a été demandé, parce que sinon ils ne savent pas. Non, le plus dur, c'est d'apprendre les dialogues, je trouve. Ce qui est de l'écrit, ce qui repasse par quelque chose qui est de l'écrit et qui est pas... C'est comme d'aller au supermarché et de réfléchir aux poires plutôt que d'y aller en allant les chercher en tant qu'objet. C'est venu après, parce que ça, il y a quand même 20 ans. Mais d'apprendre par cœur, non, ça me gênait. Ça me gênait. Et c'est quelque chose que vous demandiez, vous, aux comédiens, d'apprendre par cœur? Vous parliez beaucoup en direct, souvent pour les dicter en direct. J'en sais rien. Oui, mais des fois, je leur soufflais le dialogue par un micro haché, etc. Alors, avant de vous laisser continuer à travailler, vous pouvez juste, si vous êtes d'accord, vous m'avez expliqué que vous êtes en train de travailler sur un projet qui est lié à de la musique, un rapport avec la musique. Il y aura de la musique, et puis après, si ça doit se terminer, il y aura de la musique comme j'en mets dans un film, qui en général à peu près toujours les mêmes musiques, la musique de Lénine, ECM, Manfred Eicher, toujours ça, plus une ou deux autres. Et puis, dans le petit film, où on ne fait que raconter le projet, mais de l'imaginer un peu en scène, ce qui est complètement inventé, puisque j'imagine que la directrice de l'Opéra Bastille, c'est la reine de Saba. Alors donc, ensuite on peut faire du Méliès presque, on peut faire beaucoup de choses. Alors à ce moment-là, la musique sera, pour le scénario sera
sur la musique venue de l'opéra. Des choses connues comme Bizet, L'amour est enfant de bohème, ou des choses comme ça. Et puis après, dans le film, il y aura de temps en temps, certainement, comme je fais dans mes films, de la vraie musique, un peu de la musique de film qui n'est plus celle que je faisais il y a 40 ans. Et puis, dans l'opéra, c'est une musique à faire, par un musicien à trouver, etc. Mais ça, ce sera quelque chose qui sera relativement nouveau, parce que vous avez beaucoup fait composer avant, mais depuis les dernières années, vous faisiez plutôt de l'emprunt musical. Oui, voilà. Là, il y aura de l'emprunt et de la création musicale. Si ça se fait à l'opéra, oui. Et vous avez déjà une idée d'avec quel musicien vous voulez travailler? Pas du tout, je ne connais pas. Je n'ai aucune idée. Mais vous avez un peu en tête quel Non. genre de musique ou pas du tout? Non. Ouais. Il peut y avoir de temps en temps un air classique qui rappelle, pour les besoins de la chose, qui rappelle qu'on est dans un opéra, mais après il faut que ça soit autre chose. Car l'opéra, j'en ai vu qu'un dans ma vie, mais j'ai l'impression, quand je regarde Google, même si c'est moderne, c'est trop classique, ou on veut faire moderne, etc. Ce qui n'est pas le cas. Il doit y avoir un côté plus battleur. Battleur, ça c'est le Musique terme, ouais. moderne, mais sur un battleur. Très bien. Je rappelle juste quand même, parce que je le dis pour les étudiants de l'ECAL, mais aussi parce que je sais que d'autres personnes évidemment sont en train de regarder, que le livre d'images, donc votre dernier film, il va y en avoir comment est-ce qu'on pourrait dire, une exposition à Nyon cet été dans le cadre du festival Vision du Réel, qui, alors là, je me retourne du côté de Fabrice surtout, qui aura lieu donc pendant l'été, on ne sait pas encore quand, puisque tout le festival est en train de se déplacer, qui serait une possibilité de voir en fait tout le dispositif démonté, c'est ça, c'est-à-dire les sons, les images, organisées de façon différente que de façon linéaire dans le film. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, Fabrice? Ouais, c'est un peu le film d'effet, quoi, qu'on puisse se le refaire, que le visiteur, voyageur, se refait le film, que moi on aurait redéfait, quoi. C'est un peu comme un réouvert. Ou un peu comme vous travaillez avec un film, là où on a travaillé de nombreuses semaines sur le film, où on s'arrête parfois sur un plan, on peut lui changer la couleur, lui machin. C'est un peu ça, d'avoir cette approche-là, de pouvoir d'être séparé de l'image et du son, et de pouvoir voyager dans le film, et que chacun puisse faire du film le sien, quoi. Enfin, de faire sien le film, plutôt. Et il y aura aussi la possibilité à l'automne de pouvoir revoir le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, de voir complet tel en fait, qu'il c'est était. le même film, hein, c'est bien sûr. L'un, Ouais. il est sur un écran où il est sur 40. Et ce sera cet été au Château de Nyon. C'est une ville où vous avez grandi d'ailleurs. Vous avez fait partie du ski club de Nyon, non? Non, l'équipe de football minime. Ah oui. Moi, je me souviens que quand j'avais dû travailler, je ne sais plus pour quelle raison, sur la ville de Nyon, il y avait un historien qui s'occupait du ski club et qui me disait que vous étiez vraiment, vous lâchiez qu'en fond, vous n'étiez pas du tout sage quand vous montiez le remont de pente, vous lâchiez la perche avant d'arriver au sommet de Saint-Cergue, où je ne sais pas où vous alliez faire du ski. Voilà, je ne sais pas. Ah, Saint-Cergue. À Saint-Cergue, je pense. Oui, j'ai bien connu. J'ai fait presque tout mon collège à Nyon, tout à fait. Voilà, ce sera cet été dans le cadre du festival Vision du Réel. Espérons. Espérons qu'on ait le droit de se réunir et d'y aller, de se rencontrer Après, encore. une seule personne peut y entrer, ça suffit. Oui, c'est vrai. L'une après l'autre. Très bien. L'une après l'autre, c'est vrai, on pourrait passer les uns après les autres. Ouais. C'est vraiment pour faire une expérience personnelle, comme on l'a quand on monte le film ou quand on travaille dessus, quoi. Mais après, il y a des questions des étudiants Elles arrivent par flow, mais comme c'est un peu, comme je ne les ai pas regardées parce que je vous ai écouté, vous voyez, je me suis dit, je ne vais pas vous les poser. Allez, la première qui arrive. Ouais, ça m'est égal. Elle est en japonais, je regarde. Oui, il y avait un étudiant qui avait posé la question sur les réseaux sociaux, parce qu'il disait, c'était Axel Besançon, qui est un étudiant de deuxième année, qui fait un documentaire, et il demandait effectivement si... est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez? Pas jamais. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est.
Mais quand vous regardez toujours la télé sur un écran de télé, pas sur votre ordinateur. Vous la regardez vraiment. Oui, oui, encore, Chacun à sa place. encore, ouais. Pourtant, vos images à vous, elles sont sorties du cinéma pour aller au musée, et vous regardez la télé là où elle doit faire, c'est-à-dire sur son écran. Ben, c'est un organisme d'État social, ou sociétal, comme ils disent en France. Je ne sais pas pourquoi. Plutôt que dire social, ils disent sociétal. Avec cette idée, malgré tout, qu'elle est publique, donc elle va sur un écran qui lui est destiné. Peut-être. Oui. Ouais. Peut-être. Oui. Et il y avait une question d'un étudiant qui disait, mais dans le fond, est-ce que vous, cette crise, c'est quelque chose qui vous inspire pour votre travail, la crise qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous en ferez quelque chose un jour dans votre travail? Ben, certainement un petit peu. Il aura une influence, pas directe. C'est un peu trop tôt pour faire sur cette crise-là, ou comme ça, mais elle est là, donc le mot virus devra être prononcé quand même une ou deux fois avec ce qui va avec. Le virus, c'est de la communication. Là, ce qu'on fait, c'est pour moi, il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir de ça. Mais que peut-être on n'arrive pas à bien en vivre. Oui. Et du reste, que les questions qui seront posées, ce sera juste des questions sur moi et non pas des questions sur le travail. Oui. Alors, les scientifiques, au début, ont quand même l'avantage, c'est qu'ils communiquent entre eux de leur travail. Mhm. Les artistes, assez peu. Mais sinon, c'est toujours l'auteur. Quand on a... Et votre génération est un peu responsable de ça, non, d'une certaine façon? Quand vous écriviez au cahier. Oui, mais c'était dans un but très précis. C'était la politique des auteurs. C'est de dire par rapport aux producteurs, aux sociétés de production qui pensaient que l'auteur d'un film, de même qu'il y avait des auteurs de livres, il y avait des auteurs de films, et que c'était le scénariste, ou les scénaristes. Et nous, on a dit non, c'est le metteur en scène, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a fait une liste des bons, une liste des mauvais. Mais voilà, c'est tout. Mais dans cette idée noble... Ensuite, dans cette idée-là, je le pense toujours, mais il n'y a pas besoin de penser, auteur avec tous les droits, les prérogatives et les célébrations qui vont avec lui. Mais vous l'aviez pas même vu. à des moments, il faudrait mieux qu'il y ait un bon producteur et un bon auteur et qui se partagent. Mais si vous n'aviez pas dit à l'époque que Fuller, que... À l'époque, on était à Fuller. Oui, mais si vous n'aviez pas... Aujourd'hui, non, c'est un auteur moyen. On peut pas... Il y a des degrés. Nicolas Ray aussi. Oui. Il a fait d'autres qu'on célébrait beaucoup, même des inconnus, même des gens qui faisaient ce qui s'appelait à l'époque les films B. Les séries B. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu en fait dans le fond cette chose-là, peut-être que Hitchcock ne serait pas devenu un auteur et sa carrière se serait peut-être mieux portée, peut-être. Non, mais il a eu une belle carrière, c'est normal qu'à la fin ça s'effiloche un peu. Mais effectivement, c'est la politique des auteurs qui a lancé les gens comme Hitchcock et qui sont devenus aujourd'hui, il y en a deux ou trois, il n'y a qu'à regarder. Mais les trois quarts ne sont plus des auteurs. Mais certainement un jeune homme qui fait son premier film, il se pense comme auteur au sens social.
ou sociétal, comme disaient Les Français. les Français. Ils se pensent auteurs. Est-ce que vous avez l'impression presque que cette chose-là, c'est... Ils se pensent auteurs. Ils font une différence alors qu'on n'en faisait pas. Nous, entre nous, entre documentaire et fiction. Oui. On a célébré Jean Rouch au même titre qu'Hitchcock ou que Griffith. Et ça, c'est venu de Langlois aussi, de sa façon de projeter les films. Pas parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Est-ce que vous avez l'impression presque que cette politique des auteurs, à vous, au final, maintenant, elle vous... On a même défendu comme auteur des mauvais films. Oui. Pour moi, il y a un seul film où Becker était vraiment auteur, c'était Touchez pas au Grisby. Oui. D'autres films, pas du tout, Goupé Rouge ou quoi, Arsène Lupin, et même, par exemple, Montparnasse 19, où il avait remplacé Ophuls. Et j'avais fait un critique qui lui avait fait de la peine, parce que je lui ai dit c'est bien parce que c'est mauvais, et qu'il a osé faire mal. Mais quand vous dites, évidemment, on parle beaucoup du coup, on parle de vous en tant que personne et pas tellement du travail. Par exemple, il n'y a pas beaucoup. Pour moi, Chabrol n'a jamais été un auteur. Il était à part, il n'y a eu que Truffaut, Romer et Rivette, et moi. Et 3 ou 4 petits qui sont plus petits, qui sont comme La femme de Claude Léjard, Paul Delsol, qui avait fait un trop joli film, mieux qu'Agnès Varda, je trouve. Mais Agnès a fait, au début, moi, mais elle a fait 2 ou 3 bons films. Selon nous. Mais vous, quand vous pensez à auteur, c'est pas forcément une notion qualitative, c'est un statut. Non, c'est un statut, et puis c'est venu de Beaumarchais. Oui. Qui voulait faire payer l'auteur du livret aussi bien que les acteurs, puisque c'était surtout les acteurs. Mais comme par exemple, vous trouvez que le mot cinéaste, il est synonyme de réalisateur ou rien à voir? Ou d'auteur? Je trouve les 2 mots pas bien. Ouais. Et auteur plus valable aujourd'hui. Et puis l'idée de metteur en scène? Après tout, c'est encore mieux, mais c'est un peu long comme mot. Ouais. C'est pas director, comme chez les anglo-saxons. Directeur est bien. Oui. Sauf que les 3/4 ne le sont pas vraiment. Mais c'est vrai, il y en a qui ont vraiment été. Lubitsch était vraiment un directeur. Un directeur, oui. Et puis l'idée d'architecture, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui construisent, puis des gens qui habitent les maisons. J'ai l'impression que vous avez construit un peu de la maison cinéma. Puis après, il y a des réalisateurs, et c'est pas qualitatif, qui les habitent plutôt, c'est-à-dire qu'ils occupent les pièces, qui les occupent mieux que d'autres, des fois. Puis il y a des gens qui ont fait grandir cette maison cinéma, puis peut-être que vous en faites partie. Des gens qui ont ouvert, fait tomber des murs, ouvert. Vous voyez comme ça ou pas du tout? C'est une projection de ma part. Ou est-ce que vous... Vous voyez, vous dites Rivette, je trouve que Rivette, il a donné de la liberté à beaucoup de personnes en faisant son travail, comme vous aussi. Puis après, il y a des gens qui sont des gens qui habitent les pièces qui ont été défiées, et plus ou moins bien. Je pense que quand vous parlez de Fuller, je pense que c'est quelqu'un qui habite bien la maison de cinéma, qui l'a rempli complètement. Même peut-être des gens comme je sais pas, plein de réalisateurs américains, Hawks, c'est peut-être quelqu'un qui habitait bien la maison de cinéma, et Hitchcock, on a, comme vous, ouvert un peu une partie. Donc plutôt des architectes. Vous avez beaucoup parlé de peinture, mais on n'a pas beaucoup parlé d'architecture. Là, peut-être. Je crois qu'on n'y pensait pas. Hawks, pour moi, est un meilleur cinéaste que j'emploie encore ce mot, mais c'est un meilleur cinéaste que Fuller. Fuller a une certaine passion et quelque chose. Souvent, leurs premiers films sont, pour moi, sont préférés à leurs derniers. Mais est-ce que meilleur, ça a un sens, en fait, dans le fond, meilleur ou pas? C'est comment ils se sont... Non, mais on peut dire mieux, je sais pas, mieux fait, comme Delacroix quand il reprochait
à Courbet de ne pas savoir faire une épaule. Oui. Voilà. De moins bien exécuté. Oui, c'est ça. De moins bien exécuté. Comme il y a des meilleurs médecins que d'autres, sans doute. Ben, forcément, le diagnostic, c'est quelque chose. Je ne sais pas si... Le côté médecin, c'est quand on fait un film, pouvoir poser un diagnostic aussi sur ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser faire et ce qui arrivera. Hein. Un vrai diagnostic. Il a ça, ça peut devenir ça. Il faudrait mieux que ça devienne ça, mais si ça devient autre chose, c'est peut-être... Enfin, tout ça. Mais il y a ce côté médecin, oui. Je crois que j'ai eu assez tôt. Et juste pour terminer, vous avez parlé de Rohmer, vous avez évoqué son nom tout à l'heure, parce qu'on a parlé du langage aussi. Et que c'est pas quand vous êtes en train de réfléchir, et vous continuez à réfléchir à cette histoire, à cette idée de langage, de la langue, vous avez parlé de la langue commune. Est-ce que dans le fond, Rohmer n'était pas une des personnes qui était le plus proche de ses préoccupations avec vous, dans ce groupe, non? J'en sais rien. Je crois pas. Je crois pas. J'étais beaucoup plus proche de Rubens. Mais Rohmer, je l'ai connu surtout un peu avant la Nouvelle Vague. C'était un aîné qui avait sa vie, qui connaissait d'autres gens avec lesquels on a vécu presque ensemble, presque en même temps, tous les jours, même café, même femme, des choses très, très différentes avec les autres. À la fois plus près par la vie. Et puis Rohmer, quand je l'ai connu, il vivait caché. C'était un prof dans la famille, personne ne savait qu'il s'intéressait au cinéma. J'ai connu quand il écrivait ses premières chroniques pour les temps modernes. Oui. Et après, ça s'est plus effiloché. Je l'ai rencontré de nouveau tout à la fin de sa vie, quand on habitait à Paris, la même maison que lui, le même appartement, où il y avait les films de Lolange. Voilà. Il vous manque toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Oui, beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup. Maintenant, quasiment plus. On parle des films, quand il y a un film à faire, on connaît. En dehors, plus différent. Bon, au fond, non, c'est pareil. Parce que personne, sauf un peu avec Rohmer, on parlait avec Truffaut, Rivette, pas du tout de la vie personnelle, si on veut dire. Ça, on sait pas. On apprenait des choses, mais c'est tout. Et de les savoir travailler quand ils travaillaient en même temps que vous? Non, mais on allait beaucoup au cinéma à l'époque. Oui. On allait beaucoup, chacun à sa manière. Rivette, il pouvait rester un après-midi à revoir les films 4 fois. Moi, je voyais 4-5 films par jour, des bouts, c'était une autre manière de faire. Oui. Pour qu'à dit des On bouts de était films. une équipe quand même. C'était une équipe, même Chabrol quand même. Mais même quand vous êtes vous revenu ici, et que dans le fond vous étiez moins en contact avec eux, Ah, après, plus du tout. mais de savoir qu'ils Mais continuaient. depuis longtemps, Oui. depuis longtemps. Mais de savoir qu'ils continuaient de travailler, est-ce que c'était important pour vous? Par exemple, le fait qu'ils soient plus du tout là maintenant, qu'il n'y aura plus de films d'Éric Oui, Rohmer. moi je voyais leurs films, soit en salle, soit maintenant après en DVD, je suivais comme ça. On a gardé un peu un contact avec Rivette parce qu'on avait fait une discussion pour un film qu'Anne-Marie voulait faire qui s'appelait les quatre quoi? Les quatre quoi? Ça venait de la bande des quatre. Ah, la bande des quatre, d'accord, oui, bien sûr. Ça venait des Chinois. Oui, oui. La bande des quatre, ils voulaient faire un film sur... ils voulaient faire un film, il y a qui Marguerite Duras, Rivette, moi et Lestraume.
Des Strobes, oui. Et puis les Strobes n'ont pas voulu. Donc c'était foutu. Ils n'ont pas voulu parce qu'il y avait Marguerite Duras. D'accord, Papa. d'accord. Vous avez dit quelque chose juste qui est très proche de la pratique, en fait, dans le fond, qu'ont beaucoup d'étudiants qui sont à l'école. Vous avez dit, je regardais des bouts de films. Je regardais beaucoup de bouts de films. Oui. Comme c'est quelque chose qui est très présent dans votre travail, cette idée de coller des choses qui sont des citations, des bouts de choses de livres, C'est de venu romans. petit à petit, mais les livres aussi, je lis des bouts de livres. Des fois, j'en relis des bouts après. Pas le même, un autre, et ça. Non, ça, tout, un peu touche à tout, si vous voulez. Alors cette Au idée sens critique. des étudiants, souvent, ils vous disent aujourd'hui, je suis en train de regarder Citizen Kane. C'est-à-dire, ils en ont regardé un bout, et puis ils vont regarder un bout le soir. Et moi, je dis pourquoi pas, c'est pas plus mal. Oui. C'est très bien aussi de le regarder par épisode. Mais cela, en fait, dans le fond, Oui, mais il faut y repenser après. oui. Il faut y repenser. Mais ça permet de vivre avec un film assez longtemps, de se dire, je regarde Citizen Kane sur une semaine, je reviens en arrière. Non, parce que là, ça serait trop voulu. Il faut le regarder quand on a besoin. Mais vos films, L'autre jour, je regardais un bout des Anderson, la splendeur Anderson, que j'aime bien. Mais ce que je voulais savoir, parce que j'ai mis un peu dans mon film, je me souvenais qu'il y avait une actrice qui venait du Mercury Theatre, l'équipe de Wells au Mercury Theatre, et qui s'appelait Agnès Moorhead, et qui joue la tante, et qui à un moment, elle a une crise de larmes. Je voulais me réécouter la crise de larmes, le son de cette crise de larmes, et j'ai regardé un bout des Anderson jusqu'au moment où j'arrive à cette crise de larmes. Voilà. C'est des pièces historiques, c'est de la, comme je dit dans le livre d'images, c'est de l'archéologie. et c'était aussi fort que votre souvenir, cette crise de larmes. Oui, ah oui, il y a certains trucs comme ça. Vous avez retrouvé ce que vous cherchiez quand vous Oui, l'avez revu. Tout à fait, tout à fait. Des fois, on trouve, on s'imagine, ou un mouvement de caméra dont on a parlé, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Puis à des moments, c'est vraiment ça. Là, c'est sûr, vous la regarderez si vous voulez. C'est dans une dispute avec son neveu après la mort de la mère. Et en fait, elle était amoureuse de Joseph Cotten. Et c'est peut-être pour ça que cette façon de mettre en regard des extraits de choses, que ce soit de la littérature, de la musique ou des films, Oui, ça vous rend étonnamment très proche des étudiants qui sont aujourd'hui dans les écoles de cinéma et qui, par une culture de cherry picking, comme disent les Anglais, en allant sur Internet chercher quelque chose à droite ou à gauche, se sentent très proches de votre travail. peut-être. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, de ce que vous faites, qui C'est est... peut-être mieux que l'idée qu'à l'époque, ou c'est peut-être mieux que la Fémis, mais j'ai des doutes. Non, je dis pas, c'est pas tellement ça. J'ai l'impression que comme le musée imaginaire de Malraux, comme votre façon de faire, c'est-à-dire de mettre en regard des choses qui sont de nature différente, ça leur correspond beaucoup. Mais c'est Bresson aussi qui disait rapprocher les choses qui n'ont pas de rapport entre eux, ou qui a priori, non, je ne sais plus comment il le disait. Le livre de Bresson était un vrai bréviaire Oui. de ce point de vue-là pour nous à l'époque. Et comme si le cinéma c'était ça, en fait, dans le fond, que c'était ce tube de colle, ça permettait de coller à la fois la peinture, la littérature, Oui. le texte, des choses qui ne devraient Oui, pas je suis adhérer, d'accord, mais qui adhèrent. Oui, qui devrait, qui n'a pas été très suivi, qui n'est pas très suivi. On aime bien les choses plus précises, genre les films de... Comment il s'appelle de Sautet, les films Oui. de Claude Sautet, comme ça. Des films d'hommes. Bien fait, trucs comme ça, on en voit de temps en temps à la télévision. J'aime encore mieux un film de Sautet que ceci ou cela. Mais je ne peux pas en regarder un autre le lendemain. Non, il faut qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font quand... Ce que c'est peut-être pas demander Niepce. Pourquoi est-ce que je veux
reproduire un souvenir de ça. Parce que même Platon ne l'a pas fait, il a fait la caverne, mais après il a laissé. Enfin, c'est Socrate. Donc il était contre, mais c'est quand même lui qui a fait Socrate. Ouais. Ça découle de. Ouais. Et puis après, quand il a voulu le fixer, en plus, il y a une double démarche là. Non seulement c'est une copie, mais il faut fixer la copie. Il ne faut pas fixer l'original, il faut fixer la copie. L'arrêter. Alors ça amène la perversion aussi, parce que fixer l'original, il n'y a que les musées Qu'ils le font, ouais. qui le font. Et encore plus ou moins bien. Moi, ce que je pense, les tableaux devraient circuler. Mais comme le livre d'images. Un peu sous escorte, mais peu importe. Hein, de la Croix à Cézanne, il passe une semaine chez vous, une semaine là, une semaine là. En Suisse, il y a 40 semaines, puis après, on va dans un autre pays. C'est un peu le projet du livre d'images. C'est de se dire il faut que le film voyage, se déplace, et dans des endroits qui n'est pas dévolu au cinéma. Un peu, oui. Un peu, mais c'est pas la même chose. Mais on pourrait recevoir l'exposition chez soi. En fait, on pourrait dire on l'installe chez les gens. Non, Non. non, parce qu'il y a trop. Il faut que ça soit dans un endroit qui est effectivement distancié des autres. C'est une clairière, c'est un petit théâtre, c'est un ceci, là, il peut rester. S'il y a 12 villageois, ben, il y a 12 villageois. Et puis comme le tableau de... Hein, on n'a pas retrouvé le nom encore. Si, c'est Aimé Pache. C'est voilà. Aimé Pache. J'ai pensé pendant que vous parliez, c'est à la COP que ça m'est revenu. C'est quand vous avez parlé de la COP, Aimé Pache m'est revenu. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Non, mais Pache, c'est un bouquin de Ramu que Oui, bien sûr. j'aimais bien. Je ne Oui. l'ai pas tous lus, mais celui-là, j'aimais bien. Oui. Puis je m'en suis un petit peu espéré. Ben alors, comme fait mes pages, on le met dans un café, Oui. à côté de la télé. Oui. Puis c'est tout. Une fois, on peut faire ça. Mais merci beaucoup en tout cas Merci à vous. d'avoir Merci. passé ce petit moment Merci aux avec nous. élèves. Merci. Et si vous me permettez un message plus affecté comme ça, de vous dire qu'on tient à vous et qu'on espère que vous êtes j'en en... suis. Même si j'étais moins protestant en fait et calviniste, je vous dirais je tiens à vous en J'en fait. Et moi gêné. Mais voilà, on espère que vous vous portez bien et on se réjouit de voir le prochain. ça Vous va. avez l'air de vous porter bien. Ça va. Je vais garder mon masque alors du coup D'accord. et mon sourire. Merci Jean-Luc. Merci à vous, Lionel. Hop. Bon bah super. C'est drôle de dire que c'est un direct avec ça. Quoi. Oui. Non, Est-ce que tout le monde a tout vu et tout entendu? Je sais pas, mais Bah c'est ouais, pas j'en très sais très rien. grave.